Pour un peuple, les héros sont comme des lumières, comme des petits réverbères qui nous éclairent pendant l'obscurité. Nous avons décidé cette fois-ci d'aborder la question des héros pour parler de nos grands personnages de l'histoire congolaise. Ceux qu'on a oubliés, ceux qui le deviennent par accident et ceux qui sont incontestables. Je m'appelle Trésor Mutombo, jeune Congolais et entrepreneur en communication. Nous allons commencer cette série sur les grands personnages de notre histoire par un héros oublié. Son nom, Paul Panda Farnana. Il est l'objet de ce livre de Didier Moumengi, Panda Farnana, premier universitaire congolais, 1888 à 1930. Aucun monument, aucune avenue, aucune photo sur un billet de banque, ni même un jour férié n'est accordé à ce grand personnage, qui pourtant de 1920 à 1930 faisait la une des grands journaux, que ce soit en Belgique ou au Congo. Certains même parmi ses adversaires se demandaient si on ne devait pas le nommer gouverneur général de la colonie, tellement à 30 ans cet homme forçait l'admiration de ses interlocuteurs. Si cela était arrivé, Dieu seul sait où on en serait aujourd'hui. Qui était-il? Sans entrer dans les détails que vous pouvez découvrir dans le livre, disons que Panda Farnana était un boy domestique qui plus tard est devenu un ingénieur, le premier ingénieur congolais. C'était il y a presque 110 ans maintenant, à Bruxelles, où l'avait amené son maître, un certain capitaine Eugène Derschel. Après ses études, notamment en agriculture et en commerce, Panda Farnana revint au pays pour 2 ans en 1909, où il va travailler au jardin botanique de Eala, dans l'actuel Équateur, et puis 2 ans plus tard va repartir pour s'installer en Belgique, où il va prendre part à plusieurs réunions, notamment une conférence organisée par l'université de Louvain, où ils vont parler de l'émancipation des Noirs d'Amérique. En 1914, pendant la Première Guerre mondiale, il est fait prisonnier par les Allemands avec 2 autres Congolais, dont Rujabo et Adipanda. Durant la captivité, les 2 Congolais vont être traités comme des animaux de foire par les racistes allemands. Ils vont subir toutes les humiliations du monde. À la fin de la guerre, Panda ressort de cette expérience avec une détermination qui va faire son combat durant les années qui vont lui rester à vivre et ce qui va faire sa renommée à travers l'Europe, à travers l'Amérique, mais aussi à travers l'Afrique. Mais la bataille de Panda Farnana, ce serait en 2 points. Premièrement, Panda était convaincu que seule la formation pouvait amener vers le succès et vers le changement. Il voulait démontrer que l'homme noir n'était pas inférieur à l'homme blanc, mais qu'il avait simplement un peu de retard. Mais qu'avec la formation, le noir pouvait devenir l'égal du blanc. Mais cette formation ne doit pas le déraciner de ses coutumes. C'est pour cela, dans la formation, il préconisait notamment qu'une formation dédiée soit faite pour les chefs naturels, les chefs des villages, qui devaient déjà étudier des matières spécifiques à leur fonction, l'administration, l'économie, le génie rural, l'histoire. Pour faire valoir ses idées, Panda va créer une association qui s'appellera Union Congolaise et il va se mettre à participer à toutes les réunions, colloques, conférences sur l'émancipation des Noirs, l'émancipation des Congolais, comment faire que l'Africain puisse rattraper le retard sur les autres civilisations. Alors son combat a forcément intéressé beaucoup d'autres personnes à travers le monde, notamment en Belgique, mais aussi en Amérique. Il faut d'ailleurs noter que Panda était polyglotte. Il parlait couramment le kikongo, le français, le flamand, mais aussi l'anglais. Il devient même ami avec Henri Lafontaine, qui fut prix Nobel 1913, avec qui il correspondait régulièrement. En fait, si vous voulez, les propositions de Panda, c'est ce que Van Bilsen est venu proposer en 1955, sauf que là, c'était 35 ans plus tôt. Si on avait déjà commencé à appliquer les résolutions qu'il apportait, on serait en 1960 avec une base d'intellectuels, une base d'élites qui serait capable de gérer le pays. Les sons de Panda, c'est la bataille pour les démunis, qui doit être une bataille totalement désintéressée. Menée énormément pour les vétérans de la guerre africaine, la campagne africaine de la guerre de 14-18. Lui, en tant qu'ancien détenu, il avait droit à une prime que lui donnait le gouvernement belge, mais ce n'était pas le cas de tous les autres Congolais qui avaient combattu dans les campagnes africaines, notamment à Tabora et au Cameroun. Et la bataille de Panda dans ce cas-là, c'était que tous les autres Africains qui avaient combattu, même si ce n'était pas en Europe, même s'ils n'avaient pas été faits prisonniers, qu'ils puissent être reconnus par le gouvernement belge. Notamment militer pour la création d'un fonds pour les vétérans, les veuves et les orphelins de la campagne de Tabora et du Cameroun.
Lorsque la Belgique inaugure le monument du soldat inconnu, Panda se bat corps et âme. Il lance une campagne auprès des autorités militaires belges pour que la Belgique puisse reconnaître les combattants congolais qui avaient combattu dans les campagnes africaines et créer un monument spécifique pour les combattants congolais. Et c'est ce qui fut fait un peu plus tard avec l'inauguration du monument du souvenir congolais. Un autre exemple, c'est qu'après plusieurs attaques menées par la presse, un journal spécifique de la presse belge, il porte plainte contre ce journal, mais au lieu d'exiger une indemnité pour lui-même, il exige plutôt que ce journal puisse, en ce qui le concerne lui, publier pendant 1 mois chaque semaine son droit de réponse, mais qu'il puisse verser 10 000 francs aux invalides, aux veuves et aux orphelins des campagnes africaines de Tabora et de Cameroun. C'est d'ailleurs ce journal qui plus tard va même émettre l'avis qu'il aurait bien pu faire un bon gouverneur général du Congo. Panda est très important à comprendre aujourd'hui parce que dans la situation dans laquelle nous sommes, on peut être tenté de baisser les bras. On entend par-ci par-là des choses comme Bokao et Kobongali Susute. C'est là que la vie de Panda nous apprend que rien n'est perdu. Ce n'est qu'un retard qu'on peut rattraper, mais on va le rattraper par la formation et par le désintéressement au bien personnel. Il faut que le Congolais se forme, il faut qu'il apprenne, il faut qu'il puisse aller au-delà de l'intérêt privé. Souvent quand on parle de la formation, on se dit « Ah, il faut encore rentrer à l'école ». Mais non, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, avec la technologie, nous avons la démocratisation de l'information, nous avons aussi la démocratisation de l'apprentissage. Je vais vous donner un exemple. Allez sur Internet, essayez de taper sur Google « Comment tricoter un pull ». Je vous parie qu'en quelques minutes, vous aurez appris comment le faire. De même, allez sur YouTube, mettez juste en anglais « How to » et vous mettez peu importe ce que vous allez mettre. Vous avez énormément de réponses, vous avez énormément de formations, vous avez énormément d'astuces qui vont vous permettre de l'apprendre en très peu de temps. Évidemment, cela ne remplace pas la formation classique, ça nous enlève toute excuse pour dire on ne sait pas comment faire. Mais la formation et l'apprentissage ne se limitent pas qu'à un métier, c'est aussi apprendre des autres, apprendre comment les autres ont fait pour se développer. Et ça va nous aider, ça va nous permettre, nous en tant que Congolais, de décider comment nous allons sortir du sous-développement actuel. Que ça soit au niveau politique, économique ou social. Nous pouvons aujourd'hui connaître comment les autres ont fait, comment Singapour par exemple a fait pour s'en sortir, comment l'île Maurice a fait pour s'en sortir et s'inspirer des modèles existants pour aller de l'avant. Sans prétention aucune, c'est aussi ça l'objectif de cette page, Opinion 243. Comprendre notre pays, analyser les voies de sortie et les voies de développement pour l'avenir. Si Panda le pensait il y a 100 ans, c'est que toi et moi, nous sommes capables de le faire aujourd'hui. Je ne vais même pas parler d'aller à la bibliothèque, non, je parle juste de se connecter et regarder d'abord ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, regarder ce que nous faisons quand nous allons sur Internet. Nous y allons pour nous chamailler, nous y allons pour nous quereller, nous y allons pour calomnier, alors qu'aujourd'hui c'est possible d'arriver à la perfection que recherchait cet homme il y a déjà plus de 100 ans. Paul Panda nous montre aussi comment une diaspora doit agir pour son pays. Alors qu'il pouvait tranquillement se la couler douce en Europe, à Bruxelles, ou avoir un regard condescendant envers ses compatriotes restés au pays, ce qu'on appelait les indigènes, un regard condescendant que vont avoir les évolués plus tard, Paul Panda s'est lancé dans des campagnes pour les aider à devenir comme lui, pour les aider à aller plus loin, pour les aider à s'émanciper, mais surtout pour faire reconnaître au niveau des Européens, au niveau des Américains, que l'homme noir a les mêmes capacités que l'homme blanc. On a parlé des vétérans de la guerre de 14-18, mais il y a également d'autres batailles qu'il a menées, notamment contre le travail forcé, pour l'amélioration des salaires des indigènes. Bref, Paul Panda a été un leader comme on n'en a pas vu beaucoup dans notre pays. Il était intelligent, il était éloquent et il défendait les intérêts des démunis. Des qualités que nous continuons à rechercher aujourd'hui pour des leaders congolais. Certaines de ces idées ont eu un écho différé, notamment certaines ont été reprises par Van Bilsen dans son plan de 30 ans pour l'indépendance du Congo en 1955, mais le personnage lui-même est resté inconnu des Congolais, ceux pour qui il s'est pourtant battu toute sa vie. Il est mort malheureusement à 42 ans dans son village natal, alors qu'il était revenu pour vraisemblablement construire une école et accomplir son ambition de formation. Merci, c'était là la vidéo de notre 3e semaine, notre 3e livre, qui était dédié à un personnage clé de notre histoire, mais oublié. Il s'agit de Paul Panda Farnana. Alors si vous avez aimé, likez ou partagez cette page. Sinon, commentez, parce que l'histoire du Congo, ça nous concerne tous. Merci, à la prochaine.